Eh ben, j'arrive pas à croire que je vais faire une vidéo sur un sujet aussi obvious, mais faut que ça sorte. Parce que des conneries sur le contexte d'un visionnage d'un film dit par des cinéphiles, il y en a à la pelle. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Alors comme pour une ancienne vidéo où je disais que je n'aimais pas Jurassic Park pour X raisons, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, je n'aime pas Avatar. Et si je n'aime pas Avatar, ce n'est pas à cause de James Cameron, de l'écologie ou alors du scénario de Pocahontas au pays des Schtroumpfs, non. Si je n'aime pas Avatar, c'est pour d'autres raisons. Déjà, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le gimmick du mec qui est dans le camp des méchants, mais en fait, il va aller chez les gentils pour les espionner, sauf qu'en espionnant les gentils, il se rend compte qu'il est gentil avec eux, sauf que les gentils le grillent, donc il se fait engueuler par tout le monde, mais ça j'avoue que, même si je déteste ce genre de synopsis, c'est subjectif, et je peux comprendre que, c'est pas le cas de tout le monde. Par contre, il y a une deuxième raison qui, elle, est bien plus importante. La raison principale qui doit expliquer pourquoi je n'aime pas Avatar, c'est parce que la seule fois où je l'ai regardé, c'était chez moi, pour l'instant tout va bien, sur une télé grande comme ça, cathodique. Et là, normalement, si vous avez vu le film, vous devez comprendre où est le problème. Parce que si, quand je suis allé voir Valérian au cinéma, j'étais vraiment très emballé en sortant du cinéma, avant de me rendre compte petit à petit des défauts énormes du film, avec Avatar, ça n'a pas pris comme ça, et j'ai vraiment pas aimé directement. Et la raison évidente à tout ça, ce sont les conditions de visionnage. Là où pour Avatar, j'étais chez moi, télé cathodique, écran de merde, et pour Valérian, un grand écran de cinéma, avec du son stéréo, etc. Ce qui change beaucoup les choses. Et pourtant, même si j'ai préféré mon expérience avec Valérian, je trouve Avatar meilleur objectivement. Parce que oui, on ne le redira jamais assez, mais contrairement à ce que croient certains cinéphiles en carton, les conditions de visionnage d'un film sont importantes. Et alors, attention, je ne mets aucun jugement de valeur ou de porte-monnaie là-dedans. Je comprends très bien que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une énorme télé 4K avec des enceintes de ouf chez soi. Je le comprends totalement. Ou même que, des fois, t'es dans le train, t'as envie de regarder un petit film sur ton téléphone en attendant. Je comprends. Y a aucun souci. Et oui, même si la plupart des gros cinémas font des cartes illimitées, je comprends qu'il n'y ait pas forcément accès à ça, qu'on n'ait même pas forcément les moyens de pouvoir mettre 20 € dans une carte de ciné, etc., etc. Il y a plein de raisons qui font que je comprends qu'on ne regarde pas un film dans les meilleures conditions. Oui, mais là, c'est pas de ça que je parle, même si c'est un sujet très intéressant que je ferai peut-être un jour. Là, je parle factuellement, sans compter les moyens extérieurs, en mode, est-ce que j'ai la thune, est-ce que j'ai le temps, est-ce que ceci, cela. Est-ce que regarder un film sur grand écran ou sur son téléphone, tu peux l'apprécier tout autant dans les deux cas. Et pour moi, évidemment que non. Et je vous avoue que je me sens presque débile de dire ça, parce que pour moi, c'est une évidence. Évidemment que si t'es dans un train bondé, avec plein de gens autour de toi, avec tes petits écouteurs de merde et un téléphone, tu vas beaucoup moins apprécier ta première vision de Titanic que si c'était chez toi avec un énorme écran ou au cinéma, etc., etc. Évidemment, que ce soit la taille de l'écran qui fait que tu vois beaucoup moins les détails, que ce soit les enceintes qui font que tu n'as pas le même rendu au sonore, que tu n'as pas les mêmes petits détails, les mêmes petites nuances, et même tout simplement la beauté de l'image. Tu ne vas pas avoir la même colorimétrie, tu ne vas pas avoir les mêmes nuances de noir, de rouge, de vert, etc., etc. C'est une évidence. Et ça, c'est sans parler des gens qui vont parler autour de toi, du mec qui va arriver avec son accordéon dans le métro, que ce soit la voix de la SNCF qui va dire « Ton train est en retard comme d'habitude, lol ». Évidemment que ça va changer beaucoup de choses si t'es dans une salle de cinéma bondée avec plein de monde, tout seul. Si jamais t'es chez toi tranquillement sur ton canapé avec ton écran, ça change évidemment tout. Je ne comprends même pas pourquoi on discute là-dessus. Et c'est pas moi qui discute dessus à la base, hein. Ça, c'est ce que je vois, que ce soit sur Twitter, avec des gens et auxquels je parle, en règle générale, dans la vie. Il y a des gens qui me disent « Oh non, moi, sur le téléphone, ça me va, regarder un film. » Peut-être que ça te va, et je le comprends tout à fait, mais ce sera pas des conditions optimales. Ce sera même pas forcément des bonnes conditions pour apprécier un film à sa juste valeur. Parce que, encore une fois, moi, Avatar, si je l'ai pas aimé, c'est tout simplement, encore une fois, pour les idées de gimmick que j'aime pas, mais c'est surtout parce que, j'étais pas impressionné par le film. J'étais en mode, oui, voilà, c'est joli, quoi. C'est pas mal. Mais, pour un film comme ça, le côté waouh, le côté joli, c'est l'un des principaux arguments, en fait. C'est pas comme si tu regardes un film qui est là, surtout pour le scénario, pour les dialogues, etc. Là, c'est quand même le côté waouh qui te tabasse la gueule qui arrive en priorité. Mais bon, ça encore, c'est la forme, vous allez me dire. Et même s'il y a d'irréductibles têtus, un peu con, je dirais, pour ma part, son jugement de valeur, mais quand même un peu, les gars, sérieusement, sur le téléphone, qui disent qu'on peut regarder sur n'importe quel support sans problème, la plupart des gens admettront que quand même, c'est mieux sur du bon matos. Même si encore une fois, on n'a pas forcément rien, pas de jugement de valeur, tout ça. Mais pour moi, il n'y a pas que ça.
Parce que oui, à mon sens, plus important que le support de visionnage, l'état d'esprit dans lequel on va regarder un film est primordial. Est-ce que tu rentres du boulot, ça fait 10 heures que tu taffes, t'en as ras le cul, t'as juste envie de te poser, regarder un petit film, détente, ou au contraire, t'as la patate, t'as la niaque, t'as envie de te challenger, de te confronter à une œuvre qui te dépasse peut-être. Est-ce que là, tu t'es tapé trop de films de super-héros d'affilée, par exemple, et donc t'en as un peu ras le cul, et un film que t'aurais peut-être apprécié, sur le coup, ouais, c'est bon, Marvel, on a compris, passe à autre chose. Il y a plein de conditions qui font que le visionnage peut être altéré ou pas. Et des fois, c'est même des trucs débiles, genre, t'as pas envie d'un truc trop vieux, parce que là, t'es pas dans le mood. La durée du film, tout simplement, même des fois, genre un film trop long. Moi, je sais qu'il y a des films, genre Irishman, j'ai toujours pas vu, parce que je sais qu'il dure super longtemps, le bâtard, et que va falloir que je me mette vraiment dedans, et que je fais partie des personnes qui n'aiment pas regarder un film en plusieurs fois. Mais voilà, ça c'est un autre débat. Mais bref, pour dire que voilà, il y a des films, selon la durée, tu vas peut-être pas le regarder au même moment, quoi. Et puis même, ton état d'esprit peut être vachement influencé par ce qui se passe dans ta vie en règle générale. Je veux dire, si tu sors d'une rupture, une comédie romantique, ça peut être plus ou moins bien selon ta façon d'être, tu vois. Ou si jamais t'as eu un décès ou quelque chose comme ça de tragique dans ta famille, voilà, tu vas peut-être pas tenter des trucs un peu trop badants. Et pareil, si c'est ta famille, si t'es en date romantique, si t'es avec des potes et des bières, le contexte dans lequel tu vas regarder le film, que ce soit avec les personnes seules ou ton état d'esprit, sont ultra importants. Énormément de points qui pour moi doivent être pris en compte avant de regarder un film. Et alors non, je ne dis pas qu'il faut absolument millimétrer au poil de cul près ce qu'on va regarder selon notre état d'esprit, etc. Mais essayer d'aller dans un sens plutôt qu'un autre selon comment on est à ce moment-là. Pour moi, c'est logique. Et d'ailleurs, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes pour beaucoup de gens, c'est possible. Mais encore une fois, quand je vois certaines personnes, que ce soit sur internet ou dans la vie de tous les jours, qui me disent « Oh, c'est bon, on peut regarder quand on veut », non, en fait, non. Genre, combien de fois on m'a dit « Ouais, ça te dit on regarde ce film ?» J'ai dit « Non, j'ai pas envie. » Exemple tout con, pendant 5 ans, mon frère m'a dit « Regarde Les Évadés, c'est génial, c'est incroyable, c'est parmi mes films préférés. » Et mon frère et moi, on a plutôt les mêmes goûts niveau film, donc j'étais confiant. Et je l'ai pas regardé avant 5 ans, parce que j'étais pas dans l'état d'esprit, parce que j'avais pas envie, parce que c'était pas le moment. Et quand j'ai décidé de le regarder, je l'ai regardé, et je l'ai vraiment apprécié incroyablement. Alors que si je l'avais pas regardé au moment où, ça y est, c'était le moment pour moi, je l'aurais peut-être apprécié, mais beaucoup moins, et à mon sens, ça aurait quand même été dommage. Surtout pour un aussi bon film. L'appréciation d'une œuvre, que ce soit un film ou pas d'ailleurs, peut énormément être influencée par notre contexte de visionnage. Encore une fois, état d'esprit, support, etc., etc. Et il y en a encore plein d'autres sûrement que j'ai pas dit dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire, c'est intéressant. Et alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se forcer parfois. On peut avoir de très bonnes surprises, que ce soit un film où on n'est pas trop chaud, mais allez vas-y, on tente quand même, ou des fois des œuvres où on ne sait quasiment rien dessus, et on se dit, écoute, YOLO, on verra. On peut avoir de très bonnes surprises comme de très mauvaises surprises. Je ne dis pas qu'il faut pas non plus ne pas s'écouter parfois. L'important pour moi c'est de s'écouter de manière globale et de temps en temps se permettre des petits freestyles en mode allez tu sais quoi là j'y vais. C'est aussi important de faire les deux. Bon le contexte de visionnage on essaie de faire au maximum quand même. Et en vrai, je ne dénigre pas les personnes qui regardent des films sur leur portable, parce que je le fais moi aussi. Sauf que je le fais soit pour des films où je suis sûr à 99% que ce sera un truc bateau, on s'en fiche, genre la dernière comédie d'Adam Sandler, sans dénigrer, mais c'est juste pour dire que c'est le genre de film où t'as pas forcément besoin d'un contexte parfait pour l'apprécier à sa juste valeur, c'est une petite comédie tranquillou quoi, ou alors, et surtout, pour des œuvres que j'ai déjà vues. Donc je me dis, vas-y c'est pas grave, sur téléphone, je l'ai déjà vu, c'est juste pour passer le temps, c'est tranquille, je le comprends. Mais je trouve ça dommage de risquer de ne pas aimer un film à sa juste valeur, parce qu'on a vu 2001, parce qu'on a vu Les 7 Samouraïs, parce qu'on a vu du Fritz Lang sur son téléphone, en 2 spi, entre la poire et le fromage. C'est dommage quand même. Et en ce qui concerne notre état d'esprit, c'est aussi pour ça que parfois c'est bon de revenir sur des films qu'on a vraiment pas aimés. Parce que peut-être que notre état d'esprit du moment n'était pas le bon. Parce que peut-être que le contexte de visionnage n'était pas le bon. Genre t'es au cinéma, tu vois un film d'horreur, il y a des cons qui allument leur portable, qui mettent la lumière, qui parlent. Et petit message à toutes les personnes qui ne respectent pas les autres dans les salles de cinéma, je vous méprise au plus haut point. Ou que t'étais avec tes potes qui parlaient tout le temps, ou que t'avais un peu trop bu, ou que t'étais trop fatigué, peu importe. Ou même tout simplement, parce que t'étais pas encore assez prêt, parce que t'étais trop jeune, parce que tu n'avais pas le bon état d'esprit. Et pour moi, c'est important aussi, comme je l'ai dit, de revoir des œuvres de temps en temps. Par exemple, moi j'aime pas Shining, j'aime pas du tout Shining, je trouve que ça fait pas peur, je trouve ça chiant, je trouve ça ennuyeux, mais je le reverrai sûrement un jour pour me faire un deuxième avis, en espérant que mon premier avis, ne soit pas définitif, et que finalement je
je me dise « Ah bah finalement j'aime bien Kubrick ». Enfin voilà, petite vidéo un peu portes ouvertes pour certains, un peu débile pour d'autres, sûrement. Même moi, je la trouve pas si pertinente que ça, parce que j'ai l'impression de dire des trucs simples, basiques, toi-même tu sais. Mais au bout d'un moment, fallait que ça sorte, parce que j'en ai vraiment marre de voir toutes ces personnes dire des conneries sur le support, sur l'état d'esprit, et cette pression aussi qu'on met des fois aux gens, genre non mais attends, t'as toujours pas vu 2001, faut absolument que tu le vois. Mais laisse-moi connard, si j'ai pas envie de le voir maintenant, j'ai pas envie de le voir maintenant. Et j'ai vu 2001 et je trouve ça turbo chiant. Donc voilà, écoutez pas toutes ces personnes qui vous disent qu'il faut absolument voir telle œuvre, que sinon t'as raté ta vie de cinéphile, que vas-y, on s'en fout, regarde-la quand tu viens avant de venir à la maison dans le train. N'écoutez pas toutes ces personnes qui vous foutent une pression pour regarder telle ou telle chose. Faites quand vous le voulez, comment vous le voulez. Je ne vous juge pas si vous le regardez sur téléphone, je trouve ça juste très dommage. Enfin voilà, cette vidéo ultra cliché et sans vrai fond est terminée maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu dans tous les cas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche, tout ça, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez de la vidéo, ce genre de truc un peu obvious, mais peut-être que c'est obvious pour moi, mais en fait pas pour tout le monde. Et les gens qui sont pas forcément cinéphiles, peut-être qui regardent la vidéo, qui se disent « Ah en fait il a raison, tout ça c'est pas con ». Je ne sais pas, dites-moi, éclairez-moi, j'en sais rien. Enfin bref, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi à ma deuxième chaîne, Tout va très bien, où je parle d'actu politique. Et d'ailleurs j'ai le cosplay de ma deuxième chaîne là. Donc voilà, petite vidéo tranquille des vacances. Enfin là, on est début des vacances quand je la tourne. Petite vidéo tranquille des vacances pour moi, parce que j'ai pas trop le temps de faire d'autres grosses vidéos. Mais vous inquiétez pas, il y a des trucs un peu plus gros qui arrivent prochainement. Bref, je vais arrêter maintenant. Donc je vais vous laisser, et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, soirée, un seul autre espace-temps. N'empêche, entre Jurassic Park, Avatar et Kubrick, je me décrédibilise totalement comme cinéphile.